Nasamné. Nasamné. Quoi? Namasté. Salut, toi, qui nous regarde de ton ordinateur, de ta télé ou de ton... Hey, range ça, t'es en char. Range ça, t'as pas le droit. Hey, quelle année de fou 2017. Oh là là. Hey, hein. On a-tu vécu des affaires? On en a vécu des affaires. Presque que du bon. Presque que du bon. Et on trouvait ça aujourd'hui vraiment important de revenir sur le top qu'on avait fait en début d'année 2017. Voilà. Pour, en fait, pour te montrer qu'on n'est pas con. On essaye les jeux qu'on dit qu'on essaye. Tu sais, on est le même. Pas pire On quand même, respecte non, nos mais bien promesses. jeté quand même. Puis on n'a rien changé, on a presque rien changé. On a enlevé juste les jeux que Salvaille avait fait. Mais 2017 nous a amené aussi Anne-Catherine. Oh! C'est fou, ça! Ah ouais? Comment t'as aimé ça 2017, toi? Moi, j'ai aimé ça fort. Il y avait eu moins de morts déjà qu'en 2016, fait que ça, déjà, c'est bien pour le C'est moral. On commence avec le numéro 10. Mountains of Madness, les montagnes hallucinées, Ouais. distribué par Yellow. Fait que c'est un, justement, c'est un robe d'Avio. On était étonnés, hein? Un jeu de party. Ah, c'est un jeu Ouais. Ben là, fou, là, je te ben jure. voyons. Dans l'univers de H.P. Lovecraft, créé par notre ami Davio, créateur de la série, la franchise Legacy. Puis c'était lui aussi qui avait justement, il avait refusé maintes et maintes fois de faire un jeu sur l'univers de H.P. Lovecraft. Puis un année, il a fait « Ok, parfait, vous voulez, moi je vais faire un jeu de party où que le monde devienne fou autour de la table. » Et est-ce que ça respecte sa promesse? Ah ouais. On devient vraiment fou. How to get burned? How to get burned? How to get burned? I don't know! L'affaire, c'est qu'il faut vouloir devenir fou. Ouais. Tu sais, si tu joues avec une gang qu'ils sont pas trop... Tu sais, eux autres, ils avaient plus envie de boire un scotch. Non. Tu sais, il faut que tu joues avec du monde qui ont envie de niaiser. Les conditions de victoire hein, sont assez simples à obtenir. Donc, si tu vis pas, si tu n'incarnes pas ton défi, tu vas passer à travers ce jeu-là comme un petit pet. C'est ça, faut Ouais. que tu accueilles la folie pour que ça pogne. C'est Ouais. ça. Voilà, parce que c'est comme tu dis, c'est très simple de... Tu sais, c'est sûr que vous allez gagner le jeu, il n'y a pas de problème avec ça. Mais l'affaire, c'est qu'il faut sortir de cette montagne folle avec le plus d'artefacts possible pour pouvoir passer à l'histoire. Fait que tu peux gagner, mais tu peux gagner encore plus si C'est tu ça. récoltes des artefacts. Et pour certains joueurs, ben, ce sera juste pas un appel. Ils vont simplement vouloir survivre, finir la game. Fait que je pense que ça dépend vraiment de votre gang, ça dépend de l'ambiance autour de la table. Mais c'est un bon jeu, c'est le fun. Ouais, On mais rit, vraiment. on a ri comme des... Comme des fous! Numéro 9! Il s'agit de... Ah, il est pas là. C'était Save the President, Save the World. Ouais. Ouais, qui est un jeu qu'on attend quand même depuis longtemps. Cannes, la première année, on avait été interpellés par ce jeu-là parce que la bande-annonce est drôle, le jeu a l'air le fun. Quand on a joué la première fois à la Gen Con l'année passée, toi tu nous le dirais, hein, si t'étais pas capable de verser. On parlait d'un Kickstarter en janvier-février de cette l'année année. dernière, ouais. De 2017 et finalement ça n'a pas eu lieu et Ben. je crois qu'ils ne s'attendaient pas à ce que Not Alone pogne autant, qui est le jeu justement que Guylain. que Guylain a fait. Guylain Masson, créateur de Not Alone. C'est une petite boîte en plus, hein, Geek Attitude Games. Alors je pense qu'ils ont vraiment poussé ce produit-là qui marchait bien. Une extension est sortie qui est très bonne. Il y en a une autre qui est en chemin, alors je pense que pour l'instant, Save Ils the ont planché President. là-dessus. Ouais, ils ont mis leur énergie là-dessus, qui était un très bon jeu, mais Save the President, ça a l'air bien le fun. Numéro 8. Il s'agit de... Dice Forge, qui est comme le jeu que quand on est allé à Cannes la première fois, on a vu la boîte, on a fait « Oh my God, le jeu a l'air le fun ». C'est un dice building. Fait que tu crées ton dé, tu vas enlever des facettes de ton dé, tu vas Comme en un mettre petit des bloc nouveaux. Lego. Votre expérience, comment vous avez aimé ça? Je crois que c'est le jeu que j'ai le plus joué cette année. Je Wow! pense que j'ai joué 25 games. Depuis le début de l'année. C'est bien fait, c'est beau, ça s'explique rapidement. Ouais. Fait que les gens n'ont pas peur d'arriver directement dans ce jeu-là parce que, ben, contrairement à Mountains of Madness, il fait pas peur. Tu sais, malgré tout. Ouais. On Et puis dirait- la formule du deck builder aussi est très très connue. Fait que juste de la passer au dé, c'est quand même assez facile justement à expliquer, à s'habituer aussi à cette espèce de nouvelle mécanique-là. Ouais. Je pense que c'est le fun parce que tout le monde est tout le temps en train de jouer aussi. T'sais. Donc ça arrête. Ça arrête juste jamais. Tout le monde brasse des dés. Ouais. Vous aimez vos dés, vous les fabriquez vous-même. C'est un peu du côté light, je vous dirais, du spectre. C'est léger.
Et puis c'est sûr qu'il y a du hasard. Tu peux acheter une grosse face, peut-être qu'elle sortira jamais. Alors, pour ceux qui n'aiment pas cette présence-là dans un jeu, c'est là le feeling de « Oh yes! » Tu sais, la loterie, tu Mais c'est ramasses. juste que tu le brasses tellement souvent ce dé-là que oui, t'as moins de chance, mais pour vrai, ce qui est le fun, c'est que c'est son tour, on brasse. C'est mon tour, on brasse. C'est ton tour, on brasse. Oh! Et voilà, on s'attaque maintenant à... This War of Mine. Pourquoi vous me laissez dire les affaires en anglais, Saint-Cyboire? Ça, c'est du lourd quand même. Hein. La prémisse du jeu, c'est de vivre des réfugiés dans une ville en guerre. Donc, on interprète les civils qui essaient simplement de survivre au conflit. Vous pouvez le voir juste à la boîte, c'est un peu déprimant. Ah, c'est pas un jeu de pour... party? Oui, ça? non, c'est pour enfants. Je pensais que... C'est party, ça, ce jeu-là. Quelque chose comme ça. C'est super, mais c'est inspiré du jeu vidéo, bien sûr. Je pense que c'est assez près de la réalité du jeu vidéo. Moi, je ne l'ai pas expérimenté. Vous l'avez fait. Le jeu vidéo, il t'amène dans un univers assez, C'est assez difficile. sombre. Ouais, c'est sombre, mais c'est aussi très difficile comme jeu. Le niveau de difficulté est élevé. C'est long aussi. C'est ma première surprise. C'est un jeu qui peut durer là, 5, 6, 7 heures. C'est un jeu qui n'est pas fait pour être vécu dans une seule soirée. Donc, on veut y revenir. Sauver votre game, il y a un mode de sauvegarde qui est très bien fait. Moi, l'affaire aussi que j'étais un peu déçu, c'est qu'ils nous vendaient ce jeu-là en nous disant c'est un jeu qui n'a pas besoin de lire de règles. On commence le jeu et les règles vont arriver pendant la partie. Mais là, non, c'est pas ça. Tu ouvres un livre, tu lis des règles et là, ils disent passe à la personne à gauche. Fait que là, après ça, la personne à gauche continue à lire les règles, puis comme ça. C'est pas pour moi regleless. Il y a des gens qui ont vraiment aimé l'histoire, l'originalité de la thématique, puis je les comprends. Pour moi, j'ai trouvé que c'était un peu une machine à générer du malheur aléatoire. Sixième, c'est mon chiffre préféré. Oh, ben ouais! C'est ma date de fête. Ah ben voyons donc, c'est quoi? On est le quoi, là? Dans un mois, c'est ma fête! Ah, mais ça va être moins Pour ta fête, on a pensé t'offrir... Origin Chronicle, mais on sait pas il est où. Ah! Et oui, ce jeu-là, il a été mis sur la glace. Ben, il a été mis sur la glace. Aux dernières nouvelles, ce qu'on sait, c'est que c'était censé être un immense legacy qui permet à ton peuple d'évoluer de l'âge de pierre à l'âge moderne. Plusieurs boîtes aussi. OK. Ouais. Mais c'est un projet immense. Et encore une fois, c'est un Rob Davio. Et pour l'instant, ce qu'on dit, c'est que le projet est sur la glace. Et ce qu'ils promettent, c'est peut-être avoir un Kickstarter au cours de l'année prochaine. Pas de date, rien de confirmé. Fait que peut-être une sortie en 2019 ou plus tôt. C'est un jeu qu'on attend, mais justement, vous avez remarqué possiblement, là, il y a 3 jeux de Rob Davio qui étaient dans nos jeux les plus attendus de l'année. Hello, darkness, my old friend. Unlock! C'est sûr que ça allait arriver. C'est Réflexe de sûr. ninja, dégâts quand même. Alors, Unlock, bien sûr, qui a tout défoncé cette année. C'est l'As d'or, hein? C'est l'As d'or de l'année 2016. 2016, alors on mais est... il est sorti en 2017. Voilà. Mais Unlock, c'est un jeu d'escape room en boîte. C'est un très bon jeu de base. Et ils réussissent dans ce jeu-là à nous surprendre à plusieurs égards. Ah oui. Et ils ont créé un Unlock 2 qui est sorti à SN et qui sort dans les prochains jours pour nous. Mais là, il va être déjà sorti. C'est sûr qu'il va être déjà sorti. Unlock 2, avec des nouvelles affaires, ils se réinventent. Ils surprennent tout le temps. Tout le temps, ils surprennent. Et ils sont une semaine d'avance sur le Unlock 3 qui va sortir en France dès début décembre. Donc, nous, début janvier, on va l'avoir. Février peut-être. Que vous aimiez ou pas ce genre-là de jeu d'énigmes, qui se creuser la tête, c'est vraiment original, c'est vraiment bien fait. Tout ça avec une petite application qui est magnifiquement faite. Les gens n'aiment pas beaucoup les applications habituellement dans les jeux de société, mais cette application-là est nécessaire pour pas que le jeu te coûte 85$. Et on a aussi fait une critique de ce jeu-là, et il faut que tu ailles voir ça, là. Ça va être dans la barre, en bas, de tous les jeux qu'on a fait. Non. Mais bref, c'est vraiment beau. Puis en plus, la critique, on l'a faite dans un vrai escape room. Tu sais, parce qu'on est des fans. On aime ça jouer à des escape rooms. Sauf lui. Ah ouais. Oh que! Ah, ça, là, ça t'excite, ça, là, hein? Eh oui. Warren Colony! Warren! Ça, c'est du gros stock. Là. Oh yeah! Ça, là, c'est une petite boîte que tu mets entre 2 Dead of Winter qui te permet de jouer là, jusqu'à une dizaine de personnes, 11 joueurs même. Je pense que ça peut aller jusqu'à 11 joueurs. Ce qui est le fun, c'est que tu réussis quand même à garder quelque chose qui se peut autour de la table. Ça devient pas un gros free-for-all où on se lance de la bouffe puis qu'on se crée après. Ce qui est le fun, mettons, c'est les combats. Tu peux pas être
un clan puis l'autre à la même place sans se battre. C'est comme Toujours dans des la vraie vie. batailles. Ouais. Hey, C'est comme dans la vraie violent, vie. là, ouais. On disait tag. Tu sais, la série Tag. Tout le monde se battait. Je peux écouter. Sinon, c'était avec Laurence Arquette quand il était petit de même. Dans le temps qu'il jouait. Il y a toujours des combats, puis c'est assez stressant, puis c'est le fun, les petites dynamiques de les gens se parlent, ils font des petits caucus. Ouais. puis- Nous autres, on se textait. Fait que comme ça, eux autres, Oh, faisaient ce qu'ils voulaient. wow. C'était malade. En plus, vous pouvez jouer avec Jon Snow. C'est-tu le vrai? Ben, ça a l'air clairement de Jon Snow, c'est juste qu'il y a les mains noires, là, mais à part ça, c'est Jon Snow. Oh, attention! Oh, il s'en vient! Comme dans Jurassic Park. Seven Continents. Oh, wow. Ciel! Ciel, mon mari. Ciel, mon continent! C'est pesant, là! C'est la Pangée, messieurs dames! Merci ce d'ailleurs jeu. aux gens de Serious Poulp hein, qui Oui. nous ont fait vivre toutes sortes d'émotions. Un jeu qui m'a fait vivre des émotions un peu comme Pandémie Legacy m'en avait fait vivre. Ouais, pour vrai, vraiment, là, tu vis de quoi? C'est une expérience, c'est énorme, il y a comme un continent plein de cartes que tu découvres. Vous pouvez d'ailleurs aller voir notre critique Ouais. sur notre page YouTube, on a fait un truc assez détaillé. Mais c'est surtout que, hey man, c'est tough, là, tu te sens vraiment là, à court de nourriture, t'es toujours... J'en ai rêvé. J'ai rêvé à la solution où est-ce qu'elle était. Je me suis réveillé, j'ai fait « Ah ben Chris, c'est là. » Tu te sens vraiment perdu des fois, là, Ah, c'est impressionnant. complètement perdu, c'est tellement vaste comme continent que des fois t'as juste aucune espèce d'idée où tu dois aller. Donc, ce qui est Comme dans son... la vraie vie. Comme dans la vraie C'est- vie. Tu sais pas. Hello, darkness. Ce qui est son point positif et selon moi aussi son point négatif, c'est qu'on se perd puis on n'a plus envie vraiment d'aller se retourner là-dedans. Ouais. C'est, un moment donné, j'ai fait 22 heures de jeu là et je suis pas venu à bout là, de la première fucking mission. Ouais. Fait que c'est beaucoup de temps, d'investissement. Ça reste que c'est un investissement qui est le fun à faire. C'est vraiment impressionnant. Mais à un moment donné, quand tu le quittes cet investissement-là, tu fais comme, ah, je sais pas si émotionnellement j'y retournerais pour me perdre. Ça t'a vraiment troublé, là. Ah oui, ça m'a vraiment c'est- troublé. Oh oui, oh oui. Et Ça se veut une tête de mort, hein? Pas un homme crocodile. en fait, ouais, c'est un homme crocodile qui fait oh. Ben, qui applaudit. Attention. Deuxième place. Charleston! 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 Le nouveau jeu de Jamie Stagmeyer, le créateur de Scythe. Hein, on était tellement excités parce que Scythe, on avait tous, Non. sans exception, vraiment aimé Scythe. C'est un joueur important dans l'industrie du jeu de société actuellement. Et son nouveau jeu est un legacy. Alors on colle des collants, on déchire des cartes, on ouvre des boîtes. C'est plein de surprises et on y a joué. On y a joué et on a commencé ce legacy-là avec, Allez-y, on- avec bonheur. En plus, illustré par une Québécoise. Oui. Nina Cossette. Ah, On faisait bravo, bonjour. bravo. Oui. Magnifiques illustrations encore une fois. C'est elle qui a fait Est-ce que je peux Santorini. montrer les petits bonhommes? Ben oui, vas-y, vas-y. Regardez les petits bonhommes! Regardez ça, pour vrai c'est vraiment chouette, puis ça donne le goût de jouer, la boîte est très attrayante. C'est un worker placement. Oui! On est tous contre et c'est Mimi comme tout. On commence dans une petite place et on colle les collants. Il y a maintenant des usines qui ouvrent, des affaires qui ouvrent, qui font en sorte que le jeu se complexifie. Le village s'agrandit, les quartiers se développent. C'est un jeu fait pour 12 games. Pile poil, c'est Ok. fini après 12 games. Mais l'affaire, c'est que tu peux rejouer au board comme tu veux après. Ouais! La pizza est arrivée. Fait que c'est un jeu qui est vraiment bon. C'est comme SimCity. Ben, pour vrai, il y a un petit peu de ça. Parce que tu construis tes bâtiments qui très très simple, là, vraiment euros. Ils vont te donner des ressources que tu vas pouvoir investir dans d'autres bâtiments. Il y a des réminiscences de viticulture là, dans Ah ces ouais. premiers jeux. Des découvertes, des surprises, parce qu'à Ouais. chaque partie, tu ouvres des boîtes. Et là, tu sais jamais ce que tu vas découvrir. Des nouveaux personnages, des nouvelles règles. C'est vraiment bien. On n'a pas terminé le jeu. Il y a certaines choses encore. Mais c'est ça que- qu'on se dit, est-ce que le jeu va vraiment être différent? Parce que c'est ça qu'ils disent, après 12 games, c'est fini, mais ça te donne un jeu à jouer qui va être différent d'une personne à l'autre. Est-ce que ça va vraiment être différent? Parce que c'est quand même des trucs qu'on a à donner et à coller un et l'autre. Nous, en tout cas, ça nous a donné le goût d'y rejouer encore et encore. Fait qu'on te donne des nouvelles là, très bientôt. Puis, hey man, ça va-tu être dans le top 10? Ça sera-tu pas dans le top 10? Je sais pas, man! Suspense. Pandémie Legacy saison 2. Oui, enfin, il est sorti cette grosse bébête-là. On l'a attendu, on avait hâte. Et est-ce que ça remplit sa commande d'être la suite de saison 1 et de nous surprendre autant que la saison 1 nous a surpris? Oh man, hein, parce que c'est difficile de vivre dans l'ombre d'un jeu aussi marquant que Pandémie saison 1. Mais
l'univers est tellement plus beau dans celui-là. Oh! L'univers est le fun. On est 71 ans après la fin du monde. Maintenant, tout est sur des îles flottantes. Et ton but sera de découvrir le reste de l'humanité Ouais. enfoui. Mais il est Fait pas qu'il y a une enfoui. twist. Il y a vraiment une twist. Là. C'est pas le pandémie classique que tout le monde connaît. Non, on n'est pas là à mettre des cubes. C'est un peu inversé, en fait. Ouais, c'est ça. Tu veux empêcher qu'il y ait des... Tu mets comme des anti-cubes. C'est de la bouffe. C'est des vivres pour tout le monde. Fait La que, pizza! Fait que là, C'est la on pizza. mange la pizza. fait que dans le fond, moi, je vais à la carte Pierre-Louis. Mais ce qui est le fun dans ce jeu-là, c'est que l'aspect hasard qu'il y a, oui, dans les cartes tout le temps dans la pandémie, ils l'ont rajouté sur notre bonhomme. Ouais. J'ai-tu de quoi là? Mais ils l'ont rajouté dans notre bonhomme, ce qui fait en sorte que si notre bonhomme commence son tour sur un endroit où il y a une plague, il y a comme 10 petites affaires à gratter, et il faut t'en gratter une. Puis c'est là que tu découvres si ton bonhomme survit ou meurt. T'es gratin! C'est ça, c'est qu'on était habitué à Pandémie 1 d'avoir une cicatrice, puis ça faisait juste quelque chose de mauvais. Là, tu peux avoir des cicatrices, donc quelque chose de mauvais, tu peux avoir rien du tout. Comme dans la vraie vie, des fois, tu fais ah, je tout saute. Mais tu peux aussi crever dès ton premier tour. C'est Fait moins que, prévisible. beaucoup moins prévisible et tu détruis ton personnage. Puis on met beaucoup d'amour dans le personnage. Beaucoup de nouveautés là-dedans. Des belles découvertes. L'histoire est le fun. Et je trouve que c'est un petit peu moins kitsch que dans le premier jusqu'à maintenant. Oh! Le problème de Pandémie Legacy saison 2, c'est qu'il y a Pandémie Legacy saison 1. Il va toujours souffrir de la comparaison. Fait qu'il va falloir, tu sais, je veux dire, tu dis à quelqu'un qui a jamais fait un Legacy dans sa vie, est-ce qu'il faudrait qu'il fasse Pandémie Legacy saison 1 ou 2 parce qu'ils sont pas intrinsèquement liés, mais on va dire de commencer par le 1 pareil. Là. On verra Non, pas mais fou, on est pas c'est, fou. c'est comme Ashley Simpson. Jamais, là, elle a ramassé Jessica. Elle a toujours vécu dans l'ombre de Jessica. Randolph, t'as tout pour jouer.